Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler un peu du budget pour avoir un enfant. Je vais vous dire un peu les indispensables pour moi. Je vais vous donner aussi quelques conseils pour vraiment économiser votre argent, à ne pas le dépenser n'importe comment parce qu'il y a forcément des choses qu'on achète mais qu'on ne va pas utiliser pour le bébé. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. J'ai fait une petite liste pour rien oublier. Donc normalement, j'ai rien oublié. Si jamais il y a des trucs qui me viennent à l'esprit, bah, je vous le dirai. Et puis voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc d'abord les indispensables. Donc pour moi, les indispensables, c'est comme le lit. Donc faut savoir que du coup, il est conseillé d'avoir avec vous votre enfant jusqu'à ses 6 mois minimum. Enfin, si vous voulez le garder plus longtemps avec vous dans votre chambre, c'est comme vous voulez, mais c'est minimum jusqu'à ces 6 mois. Donc là, c'est comme vous voulez. Soit vous prenez un cododo ou soit vous prenez un lit. Donc nous, personnellement, vu qu'on avait la place, on a pris immédiatement son lit pour qu'ensuite on puisse le déplacer dans sa chambre. Et du coup, on n'a pas eu besoin d'acheter de cododo. Parce que de toute manière, moi j'ai pas allaité, donc niveau biberon, fallait quand même se lever. Donc c'était pas un problème de se lever pour prendre la petite ou de se lever pour prendre un biberon, pardon. Dans tous les cas, fallait se lever. Donc cododo ou pas cododo, ça revient au même. Donc voilà, donc déjà cododo, nous on n'en a pas acheté. Et du coup, le lit, nous on l'a acheté à Ikea et du coup il nous a coûté 99 €. Donc je vous mettrai la somme totale de nos achats qu'on a fait et ça fera une somme minimum pour un bébé. Donc ensuite, un autre indispensable qui va être utile pour tout, c'est la poussette. Donc nous, on a pris une poussette 3 en 1, donc elle fait office de poussette, de siège auto et en fait elle a 3 fonctions si vous voulez. Donc elle a la poussette pour les nouveau-nés, elle a la poussette pour quand il est un peu plus grand pour faire les balades et elle a aussi du coup inclus le siège auto qui est réglable, qu'on peut enlever un siège, etc. Donc ça c'est super pratique, comme ça nous évite de racheter une poussette par la suite. Donc si jamais vous pouvez prendre une poussette comme ça, je vous le conseille. Donc nous, elle nous a été offerte, mais le prix était à environ 400 € si je ne me trompe pas. Donc c'est quand même un investissement, mais comme je vous l'ai dit, ça va être... il faut valoriser la durée en fait. Et du coup, vu que là c'est une 3 en 1 et tout est réglable, donc elle va vraiment durer longtemps. C'est vraiment avantageux parce que tout simplement ça va aller dans la durée, ça va durer super longtemps. Donc on n'aura pas besoin de racheter une autre poussette dès que la petite ira plus dans le cosy ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc ça c'est super. Donc si vous vraiment vous pouvez mettre cette somme pour une poussette 3 en 1 comme ça, c'est super pratique parce que du coup vous allez pas avoir besoin de racheter une autre par la suite et c'est super, c'est l'idéal quoi. Voilà pour la poussette. Ensuite du coup, un autre indispensable, c'est les biberons. Donc les biberons, nous on a acheté un lot de 4 biberons de différentes tailles. Donc vous avez, donc je disais pour les biberons, nous on a pris un lot. Donc c'est un lot de 4 biberons mais avec des tailles différentes. Donc on a 2 biberons de 130 ml et 2 biberons de 160 si je ne me trompe pas. Les tétines, il y a des tailles de tétines différentes et il y avait aussi du coup une tétine offerte, donc ça c'est super bien. Et il y a aussi, vous savez, les poignées pour arriver à un certain âge quand le bébé peut boire tout seul, il y a aussi ça, les poignées, donc franchement c'est super pratique. Donc ça nous a coûté environ 70 € le lot et après, du coup, 4 biberons, c'est largement suffisant. Franchement, de toute manière, les biberons, il faut les laver le plus rapidement possible pour pas que l'odeur du lait reste. Ou si jamais vous allaitez, vous n'avez pas besoin de biberon, à part si jamais vous devez tirer votre lait.
Mais voilà quoi, du coup c'est environ 70 € et c'est largement suffisant. 4 biberons pour le début, après vous rachetez par la suite mais des plus grands biberons. Et franchement là pour l'instant c'est largement suffisant. Donc voilà, du coup 70 € les biberons. Ensuite du coup un autre indispensable c'est les couches. Donc pour ma part franchement ça c'est un conseil que je peux vous donner. Nous les couches on les achète en pack. Donc nous on les achète sur Amazon. Franchement ce site est super bien. Les biberons pareil on les a achetés sur Amazon. Donc les couches on les achète sur Amazon. Donc nous les couches on prend en Pampers. Il n'y a pas de... Enfin elle les supporte bien, il n'y a pas de problème. Donc c'était un pack d'un mois. Donc on les a payés 32 € le premier pack. Et là autant vous dire que là je suis au dernier paquet de couches. Et ça fait 1 mois et demi, bientôt 2 mois, là, dans une semaine et quelques jours, qu'elle sera née. Donc, pack d'un mois, voire un peu plus. Sachant que du coup, moi, je change la couche à chaque biberon, avant chaque biberon, ou alors quand elle prend son bain, ou quand elle fait caca entre les deux biberons, ou quoi que ce soit, quand il y a besoin de la changer, quoi. Du coup, voilà, on a pris un pack. Là, on en a commandé un deuxième qui devrait arriver aujourd'hui. Donc, pour les couches, ça fait environ un total de 70 € pour le moment, pour du coup environ 2 mois. Voilà, et étant donné que du coup, au magasin, enfin en grande surface, c'est souvent 10 € pour un paquet de couches, ça vaut vraiment le coup de le prendre en pack. Et franchement, donc du coup, je vous disais, Amazon, c'est super bien pour ça. Si vous voulez, je vous mettrai les liens en description pour ceux que ça intéresse. Et voilà, du coup, un autre indispensable, du coup, c'est le lait si jamais vous allaitez pas. Donc le lait, il faut savoir que c'est environ 15 € la boîte, en sachant que du coup, une boîte fait environ 1 à 2 semaines. Ça dépend du coup la quantité de lait que votre bébé boit. Mais du coup, ça va faire environ 100 € pour le lait en 2 mois. Enfin là, si je me trompe pas, ça va faire peut-être... euh, ça va faire 8 boîtes, je pense qu'on achète. Je suis pas sûre à 100%, mais je pense qu'environ 100 € là pour l'instant, c'est vraiment c'est le prix. Donc 100 € pour les biberons. Voilà, donc ensuite, un autre indispensable, c'est les vêtements. Donc du coup, voilà, d'autres conseils que je peux vous donner, si jamais vous avez de la famille qui ont des enfants, qui ont des vêtements qu'ils n'utilisent plus, qui veulent revendre, qui veulent donner, franchement, foncez. Parce que du coup, moi, j'ai de la famille qui m'ont fait des lots de vêtements ou même des cadeaux. Je peux vous dire que ça nous aide énormément. Là, son dressing, il est rempli et nous, on n'a quasiment rien acheté en vêtements depuis qu'elle est née. Donc nous, en vêtements, on a mis la somme seulement de 265 €, 5 € pardon, en sachant que dans les commandes qu'on a faites, il y a aussi les serviettes de toilette. Je ne me trompe pas, il y avait la trousse de soins avec, vous savez, tout ce qui est coupe-ongles, etc. pour le bébé. Et je pense que c'est tout ce qu'il y avait d'autre. Enfin, les draps housses pour le lit, par exemple, ça c'est compté dedans. Mais on a seulement payé 265 € de vêtements. Donc c'est rien du tout, en sachant que du coup, notre famille nous a donné vraiment toutes les tailles. Là, j'ai des vêtements de 1 an ou 2 ans, carrément. Donc franchement, ça vaut le coup. Si jamais vous avez de la famille, n'hésitez pas. Ou même si votre famille veut le revendre, mais c'est des prix minimes. Donc franchement, foncez parce que ça vaut largement le coup en sachant que votre bébé grandit super vite et que elle ne mettra pas les vêtements éternellement. Là par exemple, on a du 1 mois, elle a mis du 1 mois pendant 2 jours à peine et j'ai dû passer aux 3 mois. Donc franchement, essayez même de prendre de la seconde main, allez sur des sites comme Le Bon Coin, Vinted et prenez des vêtements si possible en lot. Ça vaut, c'est moins cher de prendre en lot que individuel. Après c'est comme vous voulez, hein. Moi je donne vraiment des conseils pour celles qui n'ont pas forcément les moyens. Et voilà, donc essayez de voir auprès de votre famille si jamais ils ont des affaires qui n'ont plus besoin. Ou alors prenez d'abord de la seconde main. À part, par contre,
Si vous voulez prendre de la seconde main, même les poussettes, tout ça, vous pouvez, mais surtout, prenez pas ce qui est siège auto. Siège auto, vraiment, vraiment, faut mieux prendre du neuf parce que c'est la sécurité et un siège auto, ça s'abîme vite avec le soleil, etc. Ça s'abîme vraiment très très vite et on parle de la sécurité de votre enfant, donc il vaut mieux vraiment prendre de la nouveauté pour le siège auto que de prendre de la seconde main et qu'on ne sait pas comment le siège il est et voilà, donc ça c'est des conseils que je peux vous donner. Ensuite, du coup, niveau tout ce qui est accessoires, donc par exemple, là, on a seulement du coup un transat et un tapis d'éveil. C'est largement suffisant pour le moment, vu que de toute manière, elle ne bouge pas, elle fait que dormir et manger. Elle va pas forcément avoir besoin de jouer, ou alors vraiment, vous prenez peut-être... bah si, vous pouvez... D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais dans les commandes de vêtements, etc., il y a aussi du coup les doudous. Tout ce qui est doudou de naissance, etc. Donc ça, c'est aussi compté dedans. Et voilà, du coup, ce que vous pouvez prendre, c'est des doudous, ou alors vraiment un ou deux doudous qui fait du bruit, ou un hocher si jamais vraiment vous voulez prendre quelque chose. Mais franchement, pour l'instant, les jouets, c'est pas nécessaire parce qu'elle va pas jouer tout de suite. Et donc, un conseil, soit vous prenez un transat, donc qui peut se balancer, ou alors c'est vous qui le balancez, ou soit vous prenez une balancelle, mais enfin, je pense pas que c'est obligatoirement obligé de prendre les deux, sachant que c'est à peu près la même fonction. Ça sert vraiment à bercer le bébé. Donc soit un transat, soit une balancelle, c'est comme vous voulez. Donc nous on a choisi un transat pour le prix du coup de 80 €. Ça fait son taf, il y a pas de problème, à part que du coup quand il faut la bercer, c'est moi qui dois le faire manuellement. Il n'y a pas de programme sur celui-là. Mais après, si vous voulez mettre un petit peu plus pour prendre une balancelle qui se balance tout seul, c'est vrai que c'est pratique. Mais moi, je pars du principe que je fais un budget minimum. Donc voilà, je vous dis exactement ce que j'ai pris. C'est un Transat Chico, il me semble qu'on l'a acheté sur Verbaudet. Voilà, donc il coûte 80 €. Donc si vous voulez, je vous mettrai tous les liens en description. De toute manière, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc après, on a eu aussi un tapis d'éveil. Donc ça, il nous l'a été offert également. Mais je me suis renseignée un petit peu sur internet, il devrait coûter environ 100 €. Donc ça pareil c'est un prix, mais il y en a forcément des moins chers. J'ai regardé un petit peu sur internet, un tapis c'est minimum 50 € je dirais, mais vous n'êtes pas obligé de prendre vraiment du haut de gamme. Un tapis c'est un tapis, ça fait son taf, il y a des petits jouets dessus, le bébé est content et et voilà, donc nous du coup pour les accessoires c'est tout ce qu'on a. Après on a eu aussi un petit lot de doudou qui fait du bruit, mais je peux vous dire que ma fille personnellement elle aime que un doudou sur tout le lot de doudou. Donc voilà quoi, les jouets c'est pas forcément obligatoire tout de suite. D'ailleurs voilà un conseil, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout ce qu'il faut. Par exemple la chaise haute on l'a pas encore achetée, sachant que elle se tient pas assise, elle mange pas toute seule et enfin voilà quoi, enfin c'est pas forcément obligatoire à l'instant même où votre bébé va naître. Vous n'êtes pas obligé de tout prendre tout de suite et voilà. Donc voilà un petit peu pour les indispensables. Je pense que j'ai à peu près rien oublié. Mais du coup pour les vêtements, vu que j'ai pas acheté énormément en vêtements, je dirais que je sais pas, vaut mieux peut-être mettre 500 € de côté. Mais après, comme je vous dis, vous n'allez pas acheter tout d'un coup. Vous allez acheter petit à petit. Quand par exemple le 3 mois sera trop petit, vous allez commencer à acheter du 6 mois. Mais vous n'allez pas tout prendre d'un coup. Donc ça pareil, ça va pas vous revenir énormément cher tout de suite. Ensuite, du coup, un autre conseil que je peux vous donner, c'est, voilà, c'est ce que je voulais en venir, ne pas acheter tout d'un coup. Ça vaut pas le coup, vous allez dépenser énormément d'argent d'un coup et ça peut vous mettre dans la merde, clairement, si jamais vous n'avez pas les moyens. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'acheter petit à petit pendant votre grossesse, mais attention, vaut mieux attendre minimum les 3 mois de votre grossesse parce que malheureusement ça arrive. Je l'espère pas pour celles qui sont enceintes actuellement ou celles qui veulent un enfant, mais ça arrive voilà, de faire des fausses couches. Donc vaut mieux quand même attendre la première échographie pour être sûr que tout se passe bien avant d'acheter quoi que ce soit.
Voilà, on n'est jamais sûr de rien comme on dit. Mais voilà, donc du coup pour les choses qui ne sont pas forcément nécessaires, donc comme je vous le disais, le cododo, nous on n'en a pas acheté. On n'a pas acheté de table à langer, on a juste acheté le matelas en grande surface, et je pense qu'il coûtait 10 euros. Et voilà, donc j'ai envie de vous dire, le matelas vous le mettez où vous voulez, sur votre table, sur votre canapé, sur votre lit, sur où vous voulez. Vous faites un petit coin et votre bébé, vous pouvez le changer n'importe où quoi. Donc la table à langer, c'est pas vraiment nécessaire, même si j'avoue que parfois ça pourrait être pratique. Mais voilà, donc nous on n'en a pas acheté et ça va très bien comme ça. Donc comme je vous disais, la chaise haute, on n'en a pas acheté pour l'instant. Et balancelle, on n'en a pas acheté. Donc si ça peut vous aider, voilà ce qu'on n'a pas acheté. Donc je pense que c'est tout pour les conseils que je pourrais vous donner. Et niveau budget, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le total de tout ça. Et puis ça fera à peu près la somme minimale, c'est ça, minimale, qu'on devrait avoir pour le budget d'un bébé. Donc après avoir fait le petit calcul, donc j'ai pris mes prix à moi. Donc c'est un prix global, mais c'est pas forcément un prix que vous allez avoir, parce que du coup vous allez plus ou moins acheter plus de vêtements, ou on va pas choisir les mêmes articles tout simplement. Donc moi mon prix global il est de 1200 euros environ, voilà, ça reste approximatif. Donc voilà, 1200 euros pour avoir un enfant. Après bien sûr là elle va sur 2 mois, j'ai conscience qu'on va devoir racheter des choses par la suite. Mais voilà, donc je vous fais cette vidéo aussi pour celles et ceux qui veulent un enfant mais qui n'ont pas forcément les moyens. Je leur prouve que c'est possible à petit budget. Nous, on n'est pas forcément riches, mais enfin voilà, on fait en sorte de pas dépenser pour rien si c'est pas nécessaire. Donc voilà pour cette vidéo, donc voilà mon budget pour avoir un enfant. Donc 1200 euros pour avoir un enfant, c'est pas énorme. J'ai conscience que du coup vous allez mettre plus ou moins, mais voilà, j'ai fait cette vidéo avec mes achats. Donc si ça peut aider certaines ou certains, c'est avec plaisir que j'ai fait cette vidéo. Donc si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me liker, à vous abonner à la chaîne et à me mettre en commentaire si jamais j'ai oublié des choses, ça peut arriver. Ou si jamais vous voulez plus d'informations, je suis là, je suis disponible, je réponds à tous vos commentaires. Surtout, n'hésitez pas. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et puis on se dit à la prochaine. Bye!